partie numéro 2, hein, on a commencé les 3 premières questions. Hein, on a démontré que la suite U de n était supérieure ou égale à 2 et on a démontré que la suite était décroissante. Montrer que la suite U de n est convergente. Déterminer sa limite. Alors là, il y a une propriété de cours qui dit une suite qui est à la fois une suite qui est décroissante et minorée converge. Et si cette suite U de n, elle converge vers un réel L. Alors, ça, c'est le théorème des convergences monotones. Des convergences monotones. C'est la propriété à connaître. Hein. Une suite qui est croissante et majorée, elle converge. Une suite qui est décroissante. Effectivement, on a prouvé tout à l'heure notre suite U de n était décroissante. On a prouvé qu'elle était minorée, hein, car U de n est supérieur ou égal à 2, ou 2 est inférieur ou égal à U de n. C'est une suite minorée. Elle est décroissante minorée. Elle est donc convergente. Voilà, la question est terminée. On peut déterminer sa limite. On sait que la limite d'une suite convergente, c'est une suite est convergente, c'est-à-dire qu'elle admet un réel fini. Ça veut dire que la limite de U de n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est L. Hein. La limite de U de n lorsque n tend vers plus l'infini, hein, donc un plus 1, c'est exactement le même nombre. Si vous avez 1000 au rang 1000, U1000 qui vaut 2, U1001, ça sera égal à 2. Ça tendra vers la même limite. D'où le mot converger, c'est-à-dire aller vers le même nombre. Hein. Une suite, elle admet qu'une limite. Hein. Attention. Donc là, ici, là, je peux résoudre, si je sais qu'en plus infini c'est L, et là, en plus infini c'est L, je peux résoudre l'équation suivante, 3 fois L. Ça, c'est le théorème du point fixe. Alors, 3L égale L plus 4. Je bascule le L de l'autre côté, on résout une équation, 2L égale 4. C'est-à-dire que la limite de cette suite, elle vaut 2. La limite de U de n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à 2. Voilà. Alors, comment on peut vérifier si je me suis trompé ou non? On prend la calculatrice son tableur, on prend des valeurs très importantes et vous regardez sur Table et vous voyez avec votre Casio OTI que plus le rang augmente, plus ma suite elle tendra vers 2. Donc là, il fallait répondre, la limite de U de n, c'est égal à 2 lorsque n tend vers plus l'infini. Question numéro 5. On pose V de n égale Un moins 2. Montrez que la suite V de n est une suite géométrique. J'écris quoi au correcteur? Que ma suite V de n est géométrique si et seulement si ma suite est géométrique, si et seulement si Vn plus 1 c'est égal à Q fois V de n. Hein? Si j'arrive à trouver un nombre tel que Vn plus 1 égale par exemple 2 fois V de n, ça veut dire par exemple que ma suite est géométrique de raison 2. Alors, Vn plus 1 c'est quoi? Je ne sais pas. Bon, là je ne sais pas. Bon, je sais que V de n égale Un moins 2. On sait que V de n, c'est égal à U de n moins 2. Moi je ne veux pas V de n, je veux V de n plus 1. Donc, je rajoute 1 ici, je rajoute 1 ici. Un plus 1 moins 2. Un plus 1, c'est simple. Un plus 1, alors, enfin simple, il faut faire attention. Un plus 1, c'est égal à Un plus 4 divisé par 3. Hein, puisque là, j'ai 3 fois Un plus 1 qui est égal à Un plus 4. Donc là, il ne faut pas se tromper, c'est égal à Un plus 4 sur 3. Donc, Un plus 1, donc Vn plus 1, c'est égal à n plus 4, le tout divisé par 3, hein, moins 2. Je simplifie l'expression, je réduis au même dénominateur. J'utilise la technique qui marche toujours, hein, ça fois ça, moins ça fois ça, divisé par ça fois ça. Un plus 4, ça fait Un plus 4 fois 1, Un plus 4, moins 6, ça fait Un moins 2, le tout divisé par 3. On ne laisse pas ça comme ça, sinon on ne va rien s'apercevoir. Mais diviser une quantité par 3, ça revient à multiplier par un tiers. Et là, je me rends compte de quoi?
que U de n moins 2, ce n'est rien d'autre, U de n moins 2, c'est rien d'autre que cette expression-là. Ça veut dire que Vn plus 1 ici, c'est égal à 1 tiers de V de n. Ma suite V de n est donc, d'après le cours, hein, V de n est donc une suite géométrique telle que Q est égal, la raison est égale à 1 tiers, et son premier terme très important, il faut toujours indiquer la valeur de son premier terme, V0, c'est égal à U0 moins 2. U0, c'est quoi? C'est 5. Hein? Donc V de 0, c'est 5 moins 3, c'est-à-dire 2. 5 moins 3, 2. On a terminé. On a montré que la suite est géométrique. Exprimer V de n en fonction de n. J'ai beaucoup d'élèves qui ne savent pas répondre à cette question. Parce qu'ils ont oublié une petite propriété qui est importante. Si une suite est géométrique, on peut l'exprimer sous la forme explicite. Hein. On sait que V de n, c'est égal à V de 0 fois Q exposant n. D'accord? Ça veut dire quoi? Que V de n, du coup, V0, on connaît la valeur de V0, c'est 2. Hein? Donc V de n, V de 0, alors U0 moins 2. Alors U0, 5 moins 2, ça fait 3. Hein? C'est peut-être 3, c'est 3. Donc ici, c'est 3. 3 facteurs de... Alors, 1 tiers, le tout exposant n. Alors, attention, j'ai des élèves qui ont tendance à oublier cette parenthèse-là. Ça ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que le n, il porte sur le 1 et pas sur le 3. 1 exposant n, ça fait quoi? 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Donc, ça ferait 3 fois 1 tiers, ça ferait 3 sur 3, 1. Donc, écrit comme ça, c'est faux. Il faut bien mettre tout entre parenthèses. Hein. Sinon, c'est faux. Alors, est-ce que j'ai répondu exprimer V de n en fonction de n? Totalement, j'ai V de n. Et j'ai égal quelque chose en fonction de n. Voilà pour la deuxième question. La dernière question, je vais refaire, ce sera une dernière partie. Il faudra calculer S de n. Alors, ce sera la somme des termes d'une suite géométrique. Alors, je vais vous montrer la technique. Et là, on a T de n qui est égal à U0 plus U1 plus U2 plus U de n. On a à la fois une suite géométrique et arithmétique. Ça peut être compliqué. On va l'exprimer en fonction de n. Je vais faire une partie numéro 3. A tout de suite.